Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de novembre. Ami Scorpion, au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré une deuxième carte. Parce que vous avez un tirage qui est très difficile en dessous, une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, et l'oracle vous donnait le conseil le plus pertinent. Je vais vous parler de la situation, mais c'est une situation dans laquelle vous êtes prisonnier. C'est-à-dire que votre créativité, vous n'arrivez pas à la mobiliser pour la transformation. Et en tirant la deuxième carte, j'ai eu la confirmation de cela. Du fait que les ressources sont là, mais que vous ne parvenez pas à les mobiliser de la manière dont il faudrait. Parce que c'est ça, l'impératrice, c'est toutes nos compétences, c'est notre créativité, c'est notre pouvoir. Mais encore faut-il être capable de la transformation. Et ici, la reine de l'ombre, elle vient souligner qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans cette situation. Vous êtes prisonnier de cette situation, vous luttez contre cette situation. Ce qui vous rend prisonnier de la situation, c'est la lutte. C'est la lutte avec cette situation qui vous rend prisonnier de la situation. Et la reine de l'ombre le dit bien, il y a quelque chose il y a un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas conscient. La reine de l'ombre, c'est la carte qui vient apporter de la lumière dans un endroit où l'obscurité empêche de voir la vérité, empêche de voir la réalité. Et donc ici, dans cette situation, vous êtes peut-être tellement occupé de la voir de l'intérieur que vous ne voyez pas où se trouve le bouton sur lequel appuyer. C'est un peu science-fiction comme métaphore, mais vous êtes dans un lieu où il y a plusieurs pièces, vous passez de pièce en pièce, vous effectuez des tâches en vous disant ça fait progresser la situation, mais il y a un bouton sur lequel vous appuyez pas. Il y a un levier que vous actionnez pas, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de cette situation. Et il faut d'abord trouver ce que c'est pour qu'ensuite ait lieu la transformation. C'est un tirage qui est difficile parce que votre défi, c'est la renaissance, c'est le 10 d'épée. C'est difficile parce que page de bâton, 8 de coupe, magicien. Parce qu'il faut prendre le pouvoir. Parce que cette carte de l'impératrice, c'est souvent une carte qu'on recherche. On la recherche dans les jeux. Parce qu'on sait que c'est une carte majeure qui nous apporte de la chance, qui nous apporte de la créativité, qui nous apporte des ressources. Je vois pourquoi je cherche ce mot. Je l'ai souvent au bout des lèvres pourtant. On sait que c'est une carte qui nous apporte des ressources, qui vient nous dire quand elle tombe que dans cette situation, nous avons des ressources. Il y a une autre carte, son alter ego, qui nous fait toujours très très peur et qui à dessein j'appelle la transformation parce qu'il ne peut pas y avoir d'impératrice sans transformation. Parce qu'il y a le tas de choses là empilées et il y a l'objet fini. Il y a le fait que vous avez des compétences qui, quand on vous donne certaines tâches, quand on vous donne certains objets ou certaines, vous en faites quelque chose de plus joli, de plus intéressant, de plus utile, de plus agréable. La fameuse créativité. Je sais parler, je sais penser, je sais regarder, mais il faut la transformation, il faut lier tout ça ensemble pour faire un discours cohérent, pour avoir une vision, une recherche de vision cohérente. Il va falloir lâcher prise sur cette situation. Lâcher prise profondément, 18, la lune. Il va falloir admettre quelque chose en rapport avec vos collaborations. Et passer du stade du page de bâton, j'essaye, je donne une chance, si ça marche pas, on réessaye, au magicien. Là, on est dans une arcade majeure. On est dans le début de la spirale ascendante.
Ici, il y a une ébauche de spirale. Ici, il y a une maîtrise de spirale. Il faut passer de la créativité à la transformation. Parce que ce n'est que justice. Parce que c'est le karma qui veut ça. À la base de tout ça, ce page de bâton, c'est vous qui avez donné beaucoup. Sans aucun doute beaucoup, parce que là j'ai tiré 2 cartes, ça arrive très rarement. J'ai vraiment eu l'impression de prendre qu'une seule carte, et c'est une fois que j'ai commencé à les retourner que j'ai réalisé qu'il y en avait 2. 6 de pentacle, as de coupe, chevalier de bâton, roi de bâton. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Page de bâton, chevalier de bâton, roi de bâton. Le magicien, le 3 de bâton, les étoiles, le chevalier de coupe et donc la reine de coupe qui sont venus ensemble. Vous avez tout donné à quelqu'un. C'est fort probablement surtout un tirage de relation. Alors c'est peut-être autre chose. Oui, c'est un tirage de relation, mais c'est pas forcément une relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, c'est un proche. Il y en a peut-être même pour qui c'est un patron, hein, à qui vous avez tout donné. Et bon, on va parler de la suite. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est sans doute amoureux. Magicien, 3 de bâton, étoile. C'est tout ce que ce chevalier de bâton il a emmené ici. C'est pour ça qu'ensuite on a eu le chevalier de coupe et la reine de coupe, parce que vous avez tout donné à quelqu'un. Parce que c'est l'autre, c'est un phénomène qui est assez rare, mais vous avez les 4 cartes que je tire habituellement, et vous avez l'autre qui vient dire c'est pour moi. Tout est pour moi. Vous l'avez fait, roi de pentacle, as d'épée, as de pentacle, le fou. C'est quelque chose que vous avez fait à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, on passe à l'étape suivante. C'est une relation au long cours ici. C'est peut-être des chances aussi successives que vous donnez à quelqu'un. Vous donnez des chances successives à quelqu'un, vous lui dites, allez, on recommence, on réessaye. Mais le résultat n'est jamais celui que vous espériez. 7 de pentacle, tour, soleil, page de bâton. Vous voyez comment on retombe à 0? On retombe à ce page de bâton, là, tout d'un coup. Normalement, le page de bâton, ça devrait être un roi de bâton, un roi de pentacle qui obtient le soleil. Et chou, on continue, c'est le toboggan, c'est génial. Là, non. Là, le 3 de bâton, il se fracasse sur quelque chose. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas aligné. J'ai l'impression que c'est pour ça aussi que cette reine de coupe elle est sortie ici en exergue. Parce que vous, la motivation elle change pas. C'est vous voulez réaliser vos rêves pour être heureux. Mais vous vous heurtez à quelqu'un. Vous vous heurtez à quelqu'un. Alors, je pense que c'est la même personne. Peut-être que c'est une autre personne. C'est possible. Ça peut être une autre personne qui vient interférer dans le bonheur que vous avez avec quelqu'un. Chevalier de coupe, page de bâton, 3 de pentacle. Vous continuez de donner le meilleur. Il y a ce mouvement ici. Hein. As de coupe, as d'épée, as de pentacle. Fou. C'est à chaque fois vous réessayez, si je puis dire. Mais à un moment donné, maintenant, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. 3 d'épée, 6 de bâton, 4 d'épée, chevalier de pentacle. Là encore, c'est... Même à chaque fois qu'il y a eu que ça s'est brisé, vous vous êtes dit, on réessaye. Il y a vraiment cette idée-là que votre réflexion, ça a toujours été 6 de pentacle, roi de pentacle, 3 d'épée, même si ce que je donne n'est pas... Je ne reçois rien d'équivalent, je réessaye. Je vais réessayer pour voir. Il y a la détermination là, du chevalier de pentacle qui vient dire, mais quand j'y réfléchis, tous les voyants sont au vert, là, tous ces as.
Mais le piège, il est là. De la même manière que la carte de la transformation n'est pas sortie, la carte du pape ou la carte du diable ne sont pas sorties. Là, on a la roue et le 5 de bâton. Pourtant, vous êtes pris au piège de quelque chose. C'est une situation qui tourne en rond. Reine d'épée, 3 de pentacle. On a quelqu'un peut-être ici qui dicte sa loi. Pendant les entraînements, je sais pas, on va prendre l'exemple, vous êtes professionnel de tennis. Pendant les entraînements, vous vous entraînez avec quelqu'un, ça se passe super bien. Vous gagnez tous les matchs, quand on fait des petits tournois, tous les matchs. Et puis quand vient le moment de jouer pour la coupe je ne sais quoi, l'entraîneur vous met avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi ça peut être quelqu'un à qui vous donnez tout, avec qui il y a vraiment un lien, et il y a une autre personne qui vient et qui sépare l'équipe ponctuellement. C'est possible. Ou alors, bon, vous donnez tout à quelqu'un qui vous fait tourner en rond parce que cette personne est butée et a décidé que c'était elle qui tenait les rênes. On a le 6 de pentacle, on a le 3 de pentacle. Donc ici, c'est vraiment la façon dont vous êtes relié à des personnes, à votre environnement. Il y a un autre signe à qui c'est arrivé, mais je ne sais plus lequel c'est. Pareil, il y avait une dynamique d'environnement. Mais vous, ici, vous donnez, mais j'ai l'impression que cette reine d'épée, elle vous bloque parce qu'elle ne donne pas en retour. Ou c'est comme si elle donnait, mais à contre-temps. Elle donnait à contre-temps. Justement, par exemple, quand il faut lancer la balle, elle ne le fait pas. Voilà, elle donne à contre-temps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'autant plus qu'on a le 3 de pentacle qui est sorti ici, le 9 de bâton, l'impératrice, le 4 de coupe et le 2 de pentacle. C'est-à-dire que la collaboration, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. 4 de coupe. Mais vous continuez de vous investir, quoi qu'il arrive. Vous continuez sur cette as de pentacle. Vous réessayez. Ok, on va voir le prochain match, ça va mieux se passer. On s'est entraîné, on s'est accordé, le prochain match, ça va mieux se passer. Mais votre créativité ici, c'est comme si on... Ou alors c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas vous exprimer, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous faites les choses, mais... on va prendre un autre exemple. Je sais pas, vous réalisez des canapés. Vous réalisez des canapés. Et vous faites des... Vous savez, voilà, ce que je suis en train d'en dessiner un. Vous faites des lits balinés, vous savez, avec les matelas colorés dessus. Et vous êtes avec quelqu'un, comme le premier que vous avez, enfin, on va dire les 3 premiers que vous avez vendus, qui ont fait que vous êtes devenu une activité, il y avait un bleu, un rouge, un vert. Maintenant, à chaque fois que vous en fabriquez, il faut que ce soit que ces 3 couleurs. Alors que vous dites, on pourrait proposer une collection avec du violet, on pourrait proposer une collection avec Enfin, changer un peu. Vous voyez, votre créativité, elle est bloquée. C'est le chef qui vous dit non, la fiche d'information aux employés, je la veux monochrome, le plus petit possible pour économiser de l'encre. Quelqu'un qui vient bloquer votre expression. Parce que j'ai l'impératrice qui est à gauche. 3 de pentacle, impératrice, l'énergie de 3, la transformation est bloquée par la collaboration. 2 d'épée, 9 de pentacle, diable, monde. C'est comme si vous tiriez de la situation une satisfaction qui fait que vous n'arrivez pas à faire un choix différent. Il y a quelque chose qu'il faut refuser, mais vous continuez. 2 de pentacle. Alors que le moment est venu de 2 d'épée, monde. Ça y est, j'arrête. Je ne trouve plus ma satisfaction dans cette situation. La reine de l'ombre, il y a clairement quelque chose que vous ne voyez pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule, c'est quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique d'une manière ou d'une autre, mais il y a quelque chose à comprendre ici. Le piège, il est là, mais à chaque fois, vous donnez raison à cette personne et vous redonnez à la situation. Vous ne parvenez pas à lâcher prise et à dire « ça suffit ». Cette fois, ça suffit, je le prends vraiment, le nouveau départ. Je prends cette renaissance, cette transformation.
qui me permet de vraiment exprimer ma créativité. Vous n'arrivez pas à devenir l'empereur. Vous n'arrivez pas, 4 de coupe, vous n'arrivez pas à devenir l'empereur. Vous n'arrivez pas à dépasser le stade de l'impératrice et à devenir l'empereur. Vous n'arrivez pas à cette transformation. Il y a quelque chose à comprendre ici. Qu'est-ce que cette personne utilise comme moyen pour vous contrer? Pour faire que le 3 de bâton se heurte à une tour, mais que 5 de bâton, vous vous dites, il y a de l'engagement ici, il y a un engagement qui est mal placé. Mais pourtant, vous tirez quelque chose de cet engagement. Peut-être que cette personne vous paye grassement pour vous toucher un très très gros salaire, même si vous n'avez aucun espace de créativité. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui vous est refusé et qui fait que c'est pas une réelle collaboration. Vous restez perpétuellement dans ce 2 de pentacle. Je redonne une chance à la collaboration, mais cette personne bloque la collaboration. Là aussi, on a 18 ans. On a la roue. Parce que la renaissance, c'est la roue. Hein. C'est passer à autre chose qui vous est impossible ici. La renaissance qui est si douloureuse, la transformation qui est si douloureuse, c'est de vraiment tourner une page et dire à cette personne, non, je me bats plus pour toi parce que j'en retire quelque chose, c'est sûr, mais c'est pas ce que je veux en retirer, c'est pas ce que je désire réellement. On va regarder ce que disent les cartes d'oracle. Vous n'arrivez pas à admettre. Il faut réellement mettre le doigt sur le piège. Comment ça se fait que, malgré qu'il y ait une tour à chaque fois, que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours un moment où vous redonnez de l'énergie, vous redonnez des ressources, hein, le 6 de pentacle, à ce 3 de pentacle qui pourtant ne fonctionne pas. Et la tour, c'est que le 6 de pentacle, c'est que ce que vous donnez, vous le perdez, vous le brûlez. Mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à admettre. Tant que vous ne l'aurez pas admis, vous ne pourrez pas libérer la transformation. Vous n'aurez pas cette roue qui tourne. Vous ne passerez pas par exemple, à des collaborations qui soient plus justes. Parce que quand on est dans du 6 de pentacle, on est en droit d'attendre du 3 de pentacle. C'est quelque chose dont vous n'avez pas pris conscience. Ou alors la prise de conscience est récente. C'est quelque chose qui se répète. C'est un schéma qui se répète, mais la prise de conscience, elle peut être récente. Ou vous avez compris, mais vous n'arrivez pas à réellement comprendre. Vous êtes en train de réfléchir à la situation. Mais il y a une prise de conscience qui est récente ici. Flexible. C'est libérer votre créativité qui pose problème. C'est admettre cette transformation. C'est vous dire, j'en suis capable. C'est vous dire, je mérite autre chose. C'est vous dire toutes les affirmations positives que vous êtes incapable de vous dire à l'heure actuelle. Ici, vous êtes prisonnier d'une situation où vous ne voulez pas l'admettre, même si ça commence à faire son chemin. Mais vous ne voulez pas l'admettre parce que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas sans. Ce qui est parfaitement faux. Il y a quelque chose qui vous est refusé. Votre véritable pouvoir vous est refusé. C'est-à-dire que le 9 de bâton, impératrice, vous donnez vraiment le meilleur de vous-même, mais 4 de coupe, 2 de pentacle. Mais vous savez, il y a un système, nous en France, on n'a pas ça, mais il y a un système aux États-Unis qui fait que quand vous sortez de l'université, dans un premier temps, vous n'intégrez pas toujours le monde du travail de manière rémunérée.
ils ont un système de stage. C'est-à-dire que les gens intègrent, en sortant de l'université, ils intègrent des groupes, ils intègrent des cabinets s'ils sont avocats, ou des hôpitaux s'ils sont médecins. Et en fait, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. C'est une manière de valider leur diplôme. Et c'est une manière, ensuite, par la suite, sur leur curriculum vitae, au même titre qu'il y aura leur diplôme, il y aura marqué première année de formation, enfin selon les professions, telle entreprise, etc. Et ils peuvent faire ça pendant plusieurs années, selon les postes qui sont convoités. Mais ça a donné lieu à des abus. Et ici, c'est un peu comme si chaque année, vous êtes dans cette position junior. Parce que c'est comme ça. Ils sont avocats juniors, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une rémunération fixe. Ils sont en fonction de ce qu'ils vont faire comme affaires. Et en comptant qu'on leur fait faire tout ce qui est les affaires gratuites, tout ce que les seniors ne veulent pas, etc. Et c'est comme si vous, chaque année, il y a la promotion de ceux qui passent seniors, c'est-à-dire qui ont une rémunération fixe, qui ont même un bureau décent. Et vous, chaque année, on vous dit non, toi tu restes junior. Donc à la merci qu'un jour, à la merci que régulièrement, chaque mois, on vous dise ah non, aujourd'hui il y a le secrétaire machin qui est malade, tu mets tous tes dossiers en suspens et puis tu vas faire le café pour tout le monde. C'est comme si on vous refusait vraiment d'aller au bout de ce que vous êtes. Et c'est sans doute ça qui fait que vous êtes en train d'en prendre conscience, que vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez déployer vos ailes, qu'il y a quelque chose dans cette situation qui n'est pas à sa place. Parce que si c'était à sa place, ça vous propulserait là où vous devez aller. Admettre les choses, c'est ça qui va être le plus difficile. Mais il y a quelque chose... Il y a un fait où il y a quelque chose qui fait que le moment est venu de briser le cycle. Peut-être que c'est parce qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce, que vous êtes en train de remettre le doigt dans l'engrenage en disant « Bon, on va encore essayer ce coup-ci. » Et alors qu'il vous est offert l'occasion d'initier quelque chose de différent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette renaissance. Il faut que, symboliquement, il y ait quelque chose qui soit porté à la lumière, qui soit admis. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Bon, c'est définitivement dans une relation. Il y a quelque chose à admettre dans cette relation. Pour changer de dynamique de relation. Si c'est un schéma qui se répète, il va falloir ne plus donner ainsi alors que vous savez que ça va aller dans ce mur-là, dans cette tour. Il y a quelque chose à briser. Définitivement. Et ça changera la dynamique de vos relations. Ça changera profondément la façon dont vous appréhendez les choses. Mais il faut d'abord admettre les choses telles qu'elles sont. Il faut que cette prise de conscience, elle devienne totale. Il faut prendre du recul parce que c'est le moment d'agir. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.